Bruno Solo, on vous a connu à la télé dans les années 90 avec Yvan Le Bolloc, le Top 50, le Plein de Super, et puis surtout dans les années 2000 avec Caméra Café sur M6. Vous avez fait du cinéma, vous jouez évidemment dans La Vérité si je mens, 1, 2, 3, dans Jet Set. On vous retrouve dans des rôles aussi plus sérieux, plus profonds, plus graves. À la télé, vous avez incarné Mendes France, vous avez cartonné il y a quelques semaines aux côtés de Jean-Marc Barr pour Deux flics sur les docks sur France 2, une très bonne série policière. Et puis le théâtre, Nietzsche, Feydeau, et puis cette pièce inconnue à cette adresse, adaptation du livre de Cressman Taylor, l'histoire de deux amis qui s'écrivent des lettres pendant la montée du nazisme dans les années 30. Il y a un juif américain, il y a un Allemand. Vous jouez aux côtés de Stéphane Guillon à partir du 25 novembre. Donc je n'ai pas pu voir la pièce, malheureusement, c'est dommage. Voir des pièces gratuitement, ça fait quand même partie de mon métier. Mais j'imagine que comme d'habitude, c'est vous le juif, Bruno Solo. Oui. C'est pas la première fois entre Mendes France, effectivement, La Vérité si je mens et d'autres rôles où j'ai tenu des rôles de juif. Je ne le suis pas. Et oui, vous n'êtes pas juif. Je suis pas juif, je suis même pas baptisé, je suis pas catholique, je suis rien du tout. Et je suis athée agnostique, ce qui fait beaucoup quand même. Oui. Mais comme ça, c'est pas un statut reconnu officiellement. Donc voilà, je le revendique pas plus que ça. Mais fait que c'est la deuxième fois que j'interprète ce personnage. Troisième fois même. En 2012, la première. Je l'avais fait avec Samuel Le Bihan et je l'ai joué aussi cet hiver avec Charles Berling dans le cadre d'une tournée. Donc je l'ai joué à Nantes. Donc c'est la troisième fois que je reprends ce rôle et je suis très honoré d'ailleurs de le reprendre parce que effectivement, comme Michel Galabru le disait tout à l'heure très justement, on a tous tourné autour de ces personnages et là ils le reprennent juste un mois au théâtre. Ils m'ont demandé de faire de jouer Max Eisenstein. Et parce que c'est vrai que je m'y étais impliqué tout particulièrement. C'est une histoire qui m'a bouleversé, que je connaissais bien avant de la jouer, parce que je l'avais étudié en classe il y a quelques années, parce que je suis pas un perdreau de l'année. Mais c'est un texte qui m'avait bouleversé. Pourquoi ? Parce qu'il il montre exactement à quel point le poison insidieux du nazisme s'est inséré chez certaines personnes qui, au départ, n'ont pas vu nécessairement le danger et n'ont pas vu effectivement vers quoi Hitler était susceptible de les projeter. Et c'est d'autant plus troublant que c'est un intellectuel, cet Allemand, qui vient en Allemagne, qui découvre son pays ravagé après 14 ans après la Première Guerre mondiale, un pays qui est en ruine et tout, et un sauveur qui est un ange du mal. Donc Adolf Hitler leur dit « mais moi je vais vous sortir de là et je vais vous désigner les coupables qui sont donc... » les Juifs. Et cet homme intellectuel, brillant, esprit libre, progressiste, va lui aussi tomber dans ce piège terrible, comme une grande partie du peuple allemand. Alors, loin de dédouaner effectivement cette Allemagne qui a élu en masse Adolf Hitler, Cressman Taylor montre justement comment, avec des idées simples, tout d'un coup, des hommes peuvent être retournés. Certains ont résisté, beaucoup, Dieu merci, c'est pas ce qu'elle dit, mais là, elle montre l'histoire d'un homme qui ne résistera pas et qui, évidemment, va se retrouver dans une situation impossible puisque son meilleur ami, son frère de cœur, c'est un juif, donc il va lui dire « je ne peux plus correspondre avec toi ». Et puis, il va pas simplement lui dire qu'il ne peut plus correspondre avec lui. Ça va aller très très loin. Ça va aller très loin. Il va le haïr et il va lui expliquer à quel point il est une plaie, la plaie ouverte de la société et du monde, et puis devenir un antisémite véritablement forcené, fondamentaliste de l'antisémitisme. Bruno Solo, pour les Français, vous êtes plutôt le mec qui nous fait marrer. On ne vous attendait pas forcément dans ce genre de registre. Est-ce que ça vous plaît d'être quelqu'un de sérieux, d'incarner ce rôle sérieux ? Je suis comédien. Tout. Je suis comédien. C'est plus dur de faire rire ou d'être vecteur d'une émotion, d'être sérieux ? Ça dépend de ceux avec quoi vous devez faire rire ou de ceux avec quoi vous devez faire pleurer. Il y a effectivement des fois certains personnages tragiques qui sont plus faciles à aborder parce qu'ils font appel à des démons intérieurs ou à des douleurs qui vous sont propres et il est facile, même s'il est douloureux de les sortir, mais il est plus facile de les sortir. Le rire est une mécanique qui est souvent artificielle, qu'on invente, donc une énergie qu'on va puiser plus du côté de la technique, même s'il faut évidemment beaucoup de sincérité et de spontanéité. C'est pas pareil. Donc moi j'ai toujours alterné en fait des rôles de comédie et des rôles plus tragiques, sauf qu'effectivement le grand public me connaît plus pour mes rôles de comédie, même si depuis quelques années ça change par le théâtre et notamment grâce à la télévision, avec la télévision, parce que j'aime tout autant. La prochaine pièce que je vais faire, c'est une comédie. Par exemple. Alors après avoir vu la pièce ou lu le livre, on se pose des questions sur l'amitié quand même et on se dit mince, est-ce que j'ai de vrais amis ? Est-ce que vous en avez, vous, Bruno Solo, des vrais amis ? Oui, j'ai beaucoup de vrais amis, mais je sais que mon amitié, aussi forte soit-elle, ne résisterait pas à... vous savez, Marx il disait, il n'y a d'amitié que politique.
Alors le terme peut paraître comme ça un petit peu violent, mais c'est vrai qu'à un moment, je pense que mon amitié ne saurait résister à tout d'un coup la découverte de celui avec qui j'aurais grandi. Alors évidemment, s'il est antisémite ou sexiste ou homophobe ou raciste, là on n'en discute même pas. Mais même à des choses plus pernicieuses, tout d'un coup, savoir que celui avec qui je grandis, avec qui je déconne, tout d'un coup, a des positions radicalement différentes des miennes, c'est vrai que ça peut me poser problème. C'est ce qui s'est passé avec Dieudonné. Oui, Vous êtes désolidarisé. Je n'étais pas ami, c'est un copain. Voilà, je n'étais pas suffisamment ami, mais c'est vrai qu'à un moment, oui, il est impossible pour moi d'envisager de continuer à avoir quelqu'un. Mais enfin, ça ne le troublait pas plus que ça, parce que de toute façon, il a décidé lui aussi de faire autour de lui le vide, hein, évidemment. Alors, vous n'êtes pas juif, ça ne Non. vous a pas empêché de vous faire agresser à la sortie d'un spectacle, c'était l'année dernière? Oui, c'était en novembre l'année dernière. En fait, je sortais d'une pièce que je jouais au Théâtre de Poche Montparnasse. C'était un dimanche, voilà, je jouais Tilt de ces deux et avec Sébastien Thierry. Et il y avait le défilé du jour de colère. Cette terminologie qu'ils avaient trouvée pour pas dire jour de haine, en fait. Et où il y avait effectivement un mélange assez surprenant, hétéroclite de ce qui me semblait être des types plutôt d'extrême gauche, de skinheads, de gars des quartiers, de cathos intégristes aussi, tous mélangés dans une sorte de salmigondis d'idées nauséeuses et mal digérées, certains voulant défendre la liberté d'expression, d'autres effectivement des antisémites affichés, enfin tout ça était un joyeux bordel et je vois ce défilé et ma bagnole était de l'autre côté, je voulais rentrer chez moi, c'était un dimanche, il pleuvait, je venais de jouer, j'avais envie de rentrer chez moi. J'ai traversé la foule stupidement et j'ai été reconnu. Il y a des types qui se sont jetés sur moi, mais comme la manif était très encadrée par la police, parce que c'était une manifestation sensible, les flics sont intervenus. Pardon, les flics, oui, bon, voilà, c'est un terme générique, mais bon, la police est intervenue et m'a sorti, m'a sauvé d'un lynchage, oui, sans aucun doute. Et c'est après que j'ai pris conscience qu'effectivement j'étais passé à deux doigts de quelque chose de grave. Bruno Solo jusqu'à 13h30 sur France Bleu avec nous pour la pièce inconnue à cette adresse du 25 novembre au 3 janvier au Théâtre Antoine à Paris. Si vous êtes en région, vous pouvez lire le livre. Il est court, il est facile à lire. Il est tellement puissant. Facile, je ne sais pas, mais en tout cas, il est puissant. Il vraiment. coûte 3,50 €. Allô les stars, c'est dans un instant avec Thierry Garcia et Jean Dujardin et Jean-Michel Apathy.